Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. Alors c'est un wikibook. On travaille dans propriétés et applications, produits scalaires. Alors, ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'était quelques propriétés des valeurs propres pour les matrices symétriques conjuguées. Je faisais ce travail uniquement parce que les valeurs propres étaient réelles. Et je me suis demandé comment mon travail allait réagir pour les matrices qui n'étaient pas symétriques. Et donc j'ai fait un nouveau travail. Donc alors, quelques propriétés des valeurs propres. On va voir toutes les mêmes valeurs propres que pour la section précédente, mais pour les matrices qui sont non symétriques conjuguées. Donc c'est des matrices carrées aléatoires standards. Alors, on va commencer. Je vais peut-être un peu agrandir. Voilà, c'est assez grand. Alors, vérifions avec Octave les valeurs propres de A d'une matrice non symétrique conjuguée. Donc, on se rappelle, matrice symétrique conjuguée, valeur propre réelle, et matrice non symétrique conjuguée, et bien on va voir. Alors, on récupère le code. Alors, bien entendu, comme d'habitude, mon travail fonctionne que parce que j'ai téléchargé toute la bibliothèque. Si vous n'avez pas la bibliothèque des nombres complexes, ça ne marchera pas. Donc là, on va lancer le premier exemple. Alors ici, on a notre matrice, c'est le code pour Octave. Donc on va récupérer le code. Oh là, on va récupérer le code. On va appeler Octave. Et on va lancer. Voilà. Là, c'est mes valeurs propres et ça, c'est les valeurs propres d'Octave. On voit que c'est les mêmes. Voilà. On voit que c'est les mêmes. Bon, on va faire un autre exemple. Alors là, c'est les valeurs, donc il y a la matrice au-dessus. Là, c'est les valeurs propres que j'ai calculées. Là, c'est les valeurs propres d'Octave. On voit que c'est les mêmes. Et bien entendu, la difficulté, c'est que maintenant, on a des valeurs imaginaires qui ne sont pas nulles. Les valeurs propres, normalement, nous, on aimait bien les matrices conjuguées symétriques parce qu'elles donnaient des valeurs propres réelles. Il n'y avait pas de valeurs imaginaires. Et là, ce sont des valeurs qui ne sont ni symétriques, on voit, il n'y a pas de symétrie, il n'y a aucune symétrie. Ce sont des valeurs aléatoires standards. Donc ça, on ferme. Alors là, on va voir la première propriété. La somme des valeurs propres de A est égale à la trace. Donc on va récupérer. Alors là, on a une matrice. Là, on a les valeurs propres. Et là, quand on fait la somme des valeurs propres ou qu'on calcule la trace, on obtient la même valeur. Je vais essayer d'avoir une matrice un peu plus grande. Voilà. Donc là, on a notre matrice A. Là, on a les valeurs propres calculées pour la matrice A. Et quand on fait la somme des valeurs propres de la matrice A, on obtient la même valeur que la trace. D'accord? Donc quand on fait la somme de ces valeurs-là, on obtient la même valeur que quand on fait la somme de ces valeurs-là. Bon, on peut faire un exemple. On va travailler par exemple sur les valeurs propres. Donc on va calculer cette valeur. On va faire ça. Voilà, on va la mettre là. On va récupérer cette valeur. On va la mettre là. On va récupérer, comme la somme des nombres complexes, c'est la somme des trucs. Donc ça, c'est bon.
Voilà. Donc là, je fais return et j'obtiens moins 4. J'obtiens le moins 4 qui est là. Maintenant, je vais faire la même chose avec, donc celui-là, je vais l'enlever. Je vais récupérer la valeur ici pour la trace. Donc là, la valeur ici, c'est naturellement sur la diagonale. Je prends que les valeurs réelles. Et je fais return et j'obtiens le 4 de la trace. Donc là, j'ai fait sur les parties réelles, mais si vous faites sur la partie complexe, vous aurez le même résultat. Bon, ben, on peut faire la partie complexe juste pour le montrer. Donc on récupère cette valeur-là. Allez, on récupère cette valeur-là. Et allez, et on récupère cette valeur-là. Et allez, et on récupère cette valeur-là. Et allez, et on doit retrouver normalement 1. Et voilà, et on retrouve bien 1. Le 1 qui est là. Bon, je ne vais pas faire la même chose pour le truc, donc on fait, voilà. On a une matrice, on a les valeurs propres, on fait la somme, pardon, on fait la somme des valeurs propres, c'est-à-dire la somme de toutes ces valeurs, et on obtient cette valeur-là, et quand on fait la trace de la matrice A, on obtient les mêmes valeurs. Donc c'est une propriété qui fonctionne, on a déjà vérifié la première. Alors maintenant, c'est le produit. Alors le produit des valeurs propres, c'est égal au déterminant. Donc on va voir ça. Allez, hop, on n'a même pas regardé le code. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc là, on a une matrice A. Là, on a ses valeurs propres. Donc là, on fait le produit des déterminants. On fait le produit des valeurs propres et on obtient le déterminant. Là, je ne peux pas le faire, le produit, avec la calculatrice, puisque c'est un produit de nombres complexes. Donc, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas si ma truc fait les nombres complexes. Elle fait les nombres complexes. Ah, peut-être qu'elle fait les nombres complexes. Oh, moi, je ne vais pas m'amuser, c'est trop compliqué. Bon, non, je ne vais pas tenter le diable. Donc là, c'est donc notre matrice A. On fait le produit de tous ces nombres, de toutes les valeurs des valeurs propres. On obtient cette valeur-là. Et si on calcule le déterminant de A, on obtient les mêmes valeurs. Voilà. On va voir ça dans le code. Alors, ici, on crée une matrice aléatoire complexe. Il n'y a aucun contrôle dessus. C'est juste une valeur entre moins 9 et 9. Il n'y a aucune valeur, aucun contrôle. Alors, ici, je calcule les valeurs propres. J'aurais mieux fait de le mettre ici. Ça aurait allégé le travail. Donc ici, on calcule les valeurs propres. D'accord ? Alors ici, on récupère toutes les valeurs propres de la première à la dernière et on le met dans A et on multiplie A par B. Et B récupère en fait la valeur du produit AB. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en langage C. B multiplié égale par A. D'accord ? Ça ressemble beaucoup à ça, c'est pour ça que je l'ai présenté comme ça. Donc on multiplie A par B et on obtient B. Là on multiplie le A par B et ça fait le même truc. Voilà. Et là on imprime le déterminant de la matrice A et là on imprime B. Voilà, c'est la fonction qui imprime les complexes et on imprime B ici. Voilà. Donc là, c'est juste une fonction qui multiplie des nombres complexes. Ce n'est pas des matrices, parce qu'il n'y a pas le M. Il n'y a pas le M, donc c'est juste multiplier des nombres complexes. Alors, le premier nombre,
on le met naturellement la valeur de A que l'on veut, c'est le premier truc, et au démarrage naturellement A c'est pas important puisqu'il est initialisé, hein. Par contre B c'est important qu'il soit initialisé à 1 puisque la première fois on va multiplier la première valeur propre par 1 pour avoir la première valeur propre. Puis on va multiplier la première valeur propre qui est rentrée là-dedans par A. Donc on aura multiplié la deuxième valeur propre par la première, et ainsi de suite. Et comme ça on a le produit des valeurs propres. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Donc on va juste calculer pour voir que j'ai pas fait d'erreur. Parce que j'ai pas un truc, voilà. Donc j'ai été surpris que ça marche aussi bien, alors que comme je m'étais un peu branché sur le fait que l'on prenait les valeurs propres réelles, donc j'avais un peu laissé tomber les matrices qui ne permettaient pas d'avoir des valeurs propres réelles. Donc là je me suis, par curiosité, j'ai essayé, puis ça a bien marché, donc j'en profite. Alors les valeurs propres de l'inverse de A correspondent aux inverses des valeurs propres de A. Donc on a les valeurs propres, on calcule l'inverse de A, on calcule ses valeurs propres. C'est le même, on peut faire la même chose en calculant les valeurs propres de A et en prenant l'inverse. On va voir ça. Alors déjà la matrice n'est pas symétrique, ni conjuguée ni symétrique, hein, on voit les valeurs n'ont rien à voir. On réussit quand même à calculer des valeurs propres, d'accord. On prend l'inverse de la matrice, qui n'est toujours pas ni conjuguée ni truc. On obtient les valeurs propres de l'inverse. Donc là c'est les valeurs propres de A, là c'est les valeurs propres de l'inverse. Et là, quand on multiplie les valeurs propres de A par l'inverse, on obtient 1. Là, je ne crois pas que je puisse... non. Comme là, c'est la multiplication de deux nombres complexes, je vais voir si ça passe. J'ai l'impression qu'on peut faire des nombres complexes parce qu'il y a un I. Alors, je vais voir. Ah d'accord, oh là là. Hop, hop, hop. Bon, ben, le mieux c'est de fermer, là, j'ai fait une bêtise. Donc, j'aurais dû mettre les parenthèses. Et je suppose que je peux pas mettre... Ah si, je peux mettre les parenthèses. Multiplié par... Alors on se rappelle, on multiplie la première truc par la dernière. Je ne suis pas sûr que ça va marcher là. Truc. J'aurais pu essayer avant. Et là, normalement, on doit obtenir 1. L'impression est correcte. Parce que je suppose que c'est multiplié. Et il faut mettre des multiplications sur les i. On va voir. La multiplication est incorrecte. Pourquoi? C'est bien i. Je ne pourrais pas vérifier. Donc, plus truc, est-ce que ça serait le fait qu'il y ait un espace? À tous les coups, c'est les fonctions, il y a les fonctions exponentielles. Donc on va essayer quand même. On va supprimer les fonctions exponentielles. Donc, où elles sont? C'est ici. On va voir. Et là, on va mettre 5 chiffres après la virgule pour avoir une précision. Et 5 chiffres après la virgule aussi. Ici, 5 et 5. Donc, on va tenter notre chance. Donc, je vais prendre cette première valeur-là.
Je vais mettre des parenthèses. Je vais mettre multiplié ici. Multiplié par parenthèse. Alors qu'on se rappelle, dans les versions précédentes, cette valeur-là était à multiplier par cette valeur-là pour obtenir 1. Alors, multiplier. Eh ben oui, et voilà, on obtient ici avec truc, ici c'est pratiquement 0, hein, puisque c'est 6 chiffres après la virgule, donc il y a 0 plus 0, 0, 0, 6 fois, et là c'est le 3, et là on obtient bien 1, puisque c'est moins 10 puissance moins 3, donc c'est 0, 9, 9, 9, 9. Bien entendu, il y a un problème d'arrondi, parce que les chiffres, je n'ai pas choisi assez. Bon, ben, ce qu'on peut faire, c'est, on va mettre 12 chiffres après la virgule. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui faisons les calculs. Donc on va faire 12 chiffres après la virgule, 12 chiffres après la virgule, pour les évalueurs, et là 12 chiffres après la virgule, et 12 chiffres après la virgule. Donc on va relancer. Donc là il y a quand même pas mal de chiffres, donc on va prendre le milieu, hein, cette fois-ci. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Je vais mettre un multiplié sur le i au cas où. Multiplier. Là, comme j'ai pris le centre, je vais prendre aussi le centre ici. Alors, hop, hop. J'ai fait 12 chiffres, ça devrait normalement... Ah, par contre, il faut que j'arrive au multiplier. Bon, ben on va la lancer. Hein. Et voilà. Donc là, c'est 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 puissance moins 3, donc ça fait 0, 0, 9, 9, 9, donc ça fait 1. D'accord. Et là, c'est 10 puissance moins 12. C'est 0, 3, 10 puissance moins... Non, c'est 3, 10 puissance moins 12. Donc c'est pratiquement 0. Un chiffre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est un chiffre comme ça avec 12 zéros. Donc on a pratiquement bien le résultat qui est donné ici, c'est-à-dire 1, 0. Naturellement, là, les résultats sont mieux parce qu'il y a tous les chiffres après la virgule disponibles. Il y a tous les chiffres après la virgule disponibles. Moi, j'en ai mis 12. Peut-être qu'il y en a, en mettant encore plus, on arriverait à mieux. Et puis, l'affichage aussi neutralise les 10 puissance moins 12. Voilà. Donc, on a bien notre résultat. On a une valeur propre de A. Les valeurs propres de A sont, quand elles sont multipliées, elles donnent bien 1. Donc ça veut dire que on va le lire, hein, ce sera plus facile. Les valeurs propres de l'inverse de A, donc on a l'inverse de A, on en prend les valeurs propres, correspondent aux valeurs propres de A dont on prend l'inverse. D'accord? C'est pour ça que quand on les multiplie ensemble, on obtient 1. Alors on va voir comment j'ai écrit ça, langage C. Donc là, c'est toujours notre matrice A. Ah oui, là, comme il y a le déterminant, j'ai décidé de faire le malin, de faire une boucle pour éviter que le déterminant soit nul. Et comme on va calculer l'inverse d'une matrice, si le déterminant est nul, naturellement, ça bloque le programme. D'accord. Donc là, on calcule l'inverse de A. Là, on calcule les valeurs propres de A. On calcule l'inverse de A. Et ensuite, on calcule les valeurs propres de l'inverse de A. D'accord. Donc, on a tout notre produit. Ensuite, ici, on prend la première valeur propre de A. C'est la première valeur propre de A. Et là, on prend la dernière valeur propre
de l'inverse de A, puisqu'on se rappelle, la première est en rapport avec la dernière. Et ensuite, ici, on fait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième de A. Et là, on fait la dernière, l'avant-dernière, en faisant l'inverse. Et là, on multiplie Z1 multiplié par Z2. Et c'est là que l'on obtient 1. D'accord? En multipliant les valeurs propres de A par l'inverse des valeurs propres de A. Dans le bon truc, l'un il commence par la première et l'autre commence par la dernière. Voilà. Donc là, on a nos valeurs propres de A. Là, c'est les valeurs propres de l'inverse. Et quand on multiplie les valeurs propres de A par l'inverse, on obtient bien 1. C'est ici, on a les valeurs propres de A, les valeurs propres de l'inverse, on les multiplie et on obtient 1. Bon, on va continuer. Alors les valeurs propres de SA correspondent aux valeurs propres de A multipliées par S. Donc on a les valeurs propres. D'abord on prend A, on la multiplie par S, on obtient des valeurs propres. On peut obtenir le même résultat en prenant les valeurs propres de A et on les multiplie par S. Donc on va récupérer. Toc, toc, toc. Alors là, on ferme. Alors on a notre matrice A qui n'est ni symétrique ni conjuguée, elle est tout simplement aléatoire. Donc là on a les valeurs propres de A. Là on multiplie A par un nombre complexe. Dans la version précédente, on multipliait par un nombre réel parce qu'on travaillait avec les conjugués, symétriques conjuguées. Donc les valeurs propres étaient symétriques conjuguées. Mais là comme on travaille avec des valeurs aléatoires carrées, juste carrées, j'ai donc choisi de mettre un nombre complexe ici, d'accord? On multiplie par A, on obtient donc ici la matrice, les valeurs propres de Z de A multiplié par Z, le nombre complexe. Et quand on multiplie les valeurs propres, quand on calcule les valeurs propres de Z multiplié par A, on obtient la même valeur si on multiplie les valeurs propres de A par Z. D'accord? Bon, on peut tenter de faire. Comment on fait? Alors, il nous faut les valeurs propres de A. On va prendre les valeurs propres de A. Voilà, ça. Ah, j'ai oublié ça, c'est les valeurs propres de A. On va mettre un signe multiplié ici. On va multiplier ça par cette valeur-là. Calculatrice. Voilà. Voilà. Et normalement, oh là. Et normalement, on devrait obtenir cette valeur-là. On va voir. Et voilà. 132, 428, bon, il y a des erreurs de calcul parce que je n'ai pris que 3 chiffres après la virgule. 110.9, là j'ai pris juste que 3 chiffres après la virgule. Je pense que si j'en avais pris 12, on aurait eu la même valeur. Voyez. Je peux prendre celle-là aussi, je vais faire celle-là. Voilà, celle-là, je vais le mettre ici. Avec multiplier. Et donc là, c'est la même valeur qui ne change pas puisqu'on va multiplier A par les mêmes valeurs. Et on devrait retrouver, là j'ai pris laquelle? 8. Donc celle-là, on devrait retrouver cette valeur-là. C'est bien la dernière, oui. Donc on va, voilà, 78, 48. Et pour la partie imaginaire, c'est 1.48. 1.148. Voilà. Bon, ben voilà. Alors,
X inconnu, on ferme. Donc le principe ici, c'est quoi? C'est ici. Alors on calcule, on a la matrice A, on la multiplie par S, ça, et on calcule les valeurs propres. On peut obtenir le même résultat en calculant les valeurs propres de A. Et une fois qu'on a les valeurs propres de A, on les multiplie par S. Voilà. Alors en langage C, donc là il y a toujours notre matrice A. Alors ici on calcule les valeurs propres de la matrice A. Là on multiplie S par Z, un nombre complexe, hein, c'est un nombre complexe, Z. C'est ici qu'on crée un nombre complexe. Ici on le récupère et on le multiplie par A. Et ici, on calcule les valeurs propres de la matrice ZA, Z multiplié par A. Et c'est ici qu'on les affiche. On affiche les valeurs propres de la matrice ZA et on affiche les valeurs propres de la matrice A. Et pour obtenir les valeurs propres de la matrice A multipliée par Z, donc ici, on prend toutes les valeurs propres de A, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et on multiplie ces valeurs-là par ZA, qui est par Z, pardon. Donc ça, c'est les valeurs propres, toutes les valeurs propres de A, la première, puis la deuxième, puis la troisième, d'accord? Et elles sont toutes multipliées par Z, où Z, c'est cette valeur-là aléatoire. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, on continue. Oh là. Hop, hop, hop. Alors, je vais lire le truc pour ne pas dire trop de bêtises. Alors, on prend une matrice A, on prend la matrice identité, on la multiplie par Z. Là, j'ai fait une erreur, c'est un Z et pas un S. Donc, il va falloir que je récupère. Ah non, je ne peux pas, je suis pas... Ah si, j'y suis. Donc, je peux modifier le code. Je peux modifier le code. Donc ici, c'est pas S, c'est Z. Donc on a un nombre complexe. Voilà. Alors, on a notre matrice A, on a notre matrice identité. On multiplie la matrice identité par Z, ça veut dire que sur toute la diagonale de la matrice identité, il va y avoir Z, les autres valeurs seront nulles, et on obtient cette valeur-là, et on va en calculer les valeurs propres, d'accord? Et on peut obtenir la même chose si on calcule les valeurs propres de A, auxquelles on ajoute Z, d'accord? Au lieu de faire tout ce travail, il suffit de prendre les valeurs propres de A et d'ajouter Z à toutes les valeurs propres de A. Donc on va voir si ça fonctionne. La première chose, est-ce que j'ai bien récupéré? Oui, j'ai bien récupéré le code. Je vais quand même le récupérer une autre fois. Voilà, comme ça je suis sûr que j'ai bien récupéré le code. Voilà. Alors, on a notre matrice A. On a les valeurs propres de A. Alors là, on ajoute, donc on crée une matrice identité, on multiplie cette matrice identité par cette valeur-là, et on va additionner à A. D'accord? Et on obtient cette valeur-là. Alors maintenant, comment je peux faire? Donc là, j'ai les valeurs propres de A, d'accord? Puisque j'ai la possibilité de faire des calculs sur les complexes avec ma matrice, avec ma calculatrice. Donc là, j'ai les valeurs propres de la première truc. D'accord? Là, j'ai le résultat quand j'ai additionné la matrice identité. Et bien, je peux obtenir le même résultat. Ah non, c'est pas moins, c'est plus. Je peux obtenir le même résultat en ajoutant directement cette valeur-là. Oh, j'ai fait une erreur. Voilà. Donc, je vais récupérer cette valeur-là. D'accord?
je vais la mettre ici. Et je fais une multiplication. Voilà. Maintenant, je vais additionner cette valeur-là. Donc je vais additionner cette valeur-là. Peut-être que ça va marcher comme ça. Et je vais retrouver cette valeur-là. D'accord? Au lieu de faire de partir de A, de prendre la matrice identité, de multiplier la matrice identité par cette valeur, et ensuite d'additionner tout ça, j'obtiens cette valeur-là. Et bien moi, ce que je fais, je prends les valeurs propres de A, et j'additionne simplement cette valeur-là, et je vais retrouver cette valeur-là. Il faut y croire. Hein. Et voilà. 133 680, 133 680 et 49 126, 49 124. Voilà. 49 124 et 49 124. Voilà. D'accord? Bon. Voilà. Donc on reprend le travail. On a une matrice A. On calcule ses valeurs propres, on prend notre matrice A, on multiplie la matrice identité par un nombre complexe et on additionne tout ça. D'accord? Et on obtient cette matrice-là. Donc, seule la partie est modifiée. Hein. Ces parties-là ne sont pas modifiées puisque la matrice identité c'est sur la diagonale, donc seules ces valeurs-là sont modifiées. Hein, ces valeurs-là sont modifiées. Donc on a nos valeurs propres pour ce type de matrice-là. Et bien, pour obtenir ce même résultat, il suffit que je rajoute cette valeur-là à chacune de ces valeurs pour obtenir le même résultat. Ben, je peux le faire une fois. On va récupérer cette valeur-là. Tchuc, 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 multiplié par, voilà, plus, et je vais récupérer cette valeur-là, voilà, et donc j'ai fait le 11, où c'est qu'il était le 11? Ah, j'ai fait celui-là. Donc je vais retrouver cette valeur-là. Voilà. Donc on va essayer de voir. Eh bien, on ne retrouve pas du tout la bonne valeur. Quelle est l'erreur que j'ai faite? 11. Ah, j'ai pas mis, vous voyez, j'ai pas mis le petit multiplié ici. J'avais oublié, voilà. Et je retrouve toujours pas les bonnes valeurs. Alors, 11 360, 88 836, c'est bien, plus 7 moins 7i, et j'obtiens moins 400. Oh, c'est marrant. Ah, d'accord. Oui, c'est un truc, autant en profiter. Les valeurs propres ne sont pas toujours données dans le bon ordre. C'est un truc assez particulier. Donc, j'ai travaillé sur cette partie-là et elle s'est retrouvée ici. On voit moins 437, moins 437, 95, 42, 95, 42. Et j'ai travaillé sur cette partie-là. Si maintenant je fais cette valeur-là, donc je vais mettre cette valeur-là. Oui, c'est un truc que je me suis aperçu, c'est marrant. Et bien cette valeur-là va me donner celle-là. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois il y a des... Voilà. Le 10, 84, le 89. Des fois,
mon calcul ne donne pas dans le même ordre, d'accord? Mais on retrouve bien les valeurs, mais des fois elles ne sont pas dans le même ordre. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Donc c'est bien qu'il y a eu ce problème, comme ça je vous le montre. Voilà. Le 17,85 qui est dans la troisième ligne va donner le résultat de la quatrième. Voilà. Et par contre, est-ce que le 11, voilà le 11 qui est dans la dernière ligne va le donner dans la troisième. Voilà, hop, multiplier. Voilà, le 11 qui est ici va être en relation avec cette valeur-là. Et on voit bien qu'on obtient 437 et 95 426. Voilà. Bon, ben, ça c'est bon. Bon, on va continuer parce que sinon je vais me perdre. Donc là, c'est la puissance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les valeurs propres, donc on prend A, on le met à la puissance P, d'accord? Et on calcule les valeurs propres. On peut faire différemment, c'est-à-dire qu'on prend les valeurs propres de A, et c'est les valeurs propres de A qu'on met à la puissance P. On obtiendra le même résultat. Donc là, on a une matrice A avec ses valeurs propres. Là, on a pris A au carré. Et on a pris les valeurs propres de A au carré. Et là, on a les valeurs de la matrice A au carré. Et là, on a les valeurs propres de A que l'on a mis au carré. Et on obtient bien toujours les mêmes valeurs. Voilà. On va voir le code. Alors, là, on crée notre matrice A aléatoire. On en calcule les valeurs propres. On en calcule les valeurs propres. Là, on met A à la puissance P. P, c'est une valeur ici, naturellement. Là, c'est un réel puisque c'est la puissance. Donc, on calcule la puissance de A. Donc, on a A à la puissance P. Et là, on calcule les valeurs propres de A à la puissance P. D'accord? Donc, on affiche tout ça. Alors là, on affiche les valeurs propres de A à la puissance P. D'accord? Et là, on prend la première valeur propre de A, puis la deuxième valeur propre de A, grâce à la boucle for, puis la troisième valeur propre de A, et c'est cette valeur propre qui s'appelle Z, on la met à la puissance P, d'accord? Et on va obtenir le même résultat dans les deux cas. Alors A, là c'est A qui est mis à la puissance 3, et on a calculé les valeurs propres de la matrice A à la puissance 3, d'accord? Et là, on a pris les valeurs propres de A, et ce sont les valeurs propres de A que l'on a mis à la puissance 3, et on obtient le même résultat. C'est ici, on affiche la matrice à la puissance 3, et là, on calcule les valeurs propres de A à la puissance 3. On prend toutes les valeurs propres de A, et on les met à la puissance 3. Voilà. Donc ça c'est bon, on arrive au dernier, au purée ça va faire 1 heure. Donc on récupère le travail, hop. On n'a même pas regardé ce que c'était. Alors les 4 matrices semblables, elles ont toutes les mêmes valeurs propres. Donc ici, on a notre première matrice qui démarre. Alors on voit, elle n'est ni symétrique ni conjuguée, elle est tout à fait standard. Elle a pour valeur propre cette valeur-là. On en prend
on en fabrique une matrice similaire, hein, elle a des valeurs différentes, et on obtient les mêmes valeurs propres. On en prend une troisième matrice similaire, elle est différente des deux premières, et on en prend les valeurs propres, on a les mêmes valeurs propres, et là on prend une troisième matrice similaire des trois, et on a toujours les mêmes valeurs propres. Alors on a une matrice standard, la première, on voit ici, on va copier les valeurs propres. Voilà. Donc A0, je vais peut-être le marquer comme ça. Alors A0, il a ses valeurs propres, d'accord? Maintenant, comme la matrice est similaire à la A1 est similaire à A0, on récupère ici. Hop, hop, hop. On voit qu'on a les mêmes valeurs propres. Voilà, on a les mêmes A0 et A1 la même valeur propre. Maintenant, on prend A2 qui est aussi similaire à A0. Et on voit qu'elle a les mêmes valeurs propres. Et A3 qui est aussi similaire à A0. On voit qu'elles ont toutes les mêmes valeurs propres. D'accord ? Voilà. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'on travaille sur des tableaux de matrices. Pour éviter de choisir trop de noms, j'ai mis des tableaux de matrices. Alors, ici, on crée des matrices similaires. Tout ça, c'est la création de notre matrice similaire. Et ici, on prend la première matrice, hein, on l'affiche, et on calcule les valeurs propres de la matrice 1, et on les affiche. D'accord ? Ensuite, deuxième, on prend la matrice A2, hein, ici, ça passe à 2. On calcule les valeurs propres de la matrice A2 et on les affiche. Et ensuite, on calcule la matrice A3, on l'affiche. On calcule les valeurs propres de la matrice A3 et on l'affiche. Et ainsi de suite. Et on a comme ça, on a notre 0, 1, 2 et 3, et à chaque fois les valeurs propres sont identiques. Voilà, les valeurs propres sont toutes identiques. C'est encore une propriété particulière. Voilà. Donc là on a vu, hein, donc on est parti, je ne sais pas si ça va me permettre d'aller plus loin que je suis allé jusqu'à présent. Donc moi au départ, on va réduire un petit peu. Au départ, moi, je voulais travailler que sur des matrices. Oh là, je voulais travailler que sur des matrices conjuguées. Que sur des matrices conjuguées symétriques, parce que ces matrices conjuguées symétriques avaient l'avantage d'avoir des valeurs propres réelles. Donc j'ai essayé des matrices non symétriques conjuguées et on s'aperçoit que les propriétés fonctionnent très bien. Donc il n'y a pas de souci, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, je ne sais pas si je vais pouvoir travailler dessus puisqu'il y a quand même un problème du fait que les comment ça s'appelle, les valeurs propres ne sont pas. Je ne sais pas si je suis capable de calculer le cosinus d'un nombre complexe. Je ne sais pas si je suis capable. Alors que dans les matrices symétriques conjuguées, comme le cosinus était réel, donc c'était facile de calculer le cosinus d'un réel. Par contre, là, le cosinus d'un nombre complexe, je ne sais pas si j'en suis capable. Voilà. Donc, eh bien voilà, terminé. Merci.